évidemment, je me présente. Salut Mourad, je suis expert merchandising. Donc, je passe mon temps à parler de merchandising et à former les pharmaciens et à former les équipes et également les délégués commerciaux de laboratoire. Parce que pour moi, ils doivent être également compétents dans ce domaine pour vous accompagner tous les jours dans votre exercice. Donc j'exerce en France et en Algérie et un peu de temps en temps quand j'ai des missions en Tunisie, au Maroc. Donc ça c'est mon cursus. Donc j'ai passé 30 ans dans l'industrie pharmaceutique en France. Voilà. Ensuite donc j'ai occupé plusieurs postes. Ensuite je suis passé à la formation. La formation donc technique de vente, merchandising et négociation. Et j'ai eu la chance de participer à diverses formations à HEC Paris, où là j'ai appris beaucoup de choses sur la pharmacie de demain. Voilà. Et je vais vous en parler un petit peu tout à l'heure, mais on n'aura certainement pas le temps de tout développer. En 30 minutes, ça fait juste. D'accord ? Donc, j'avais envie de vous dire ça en préambule. Les méthodes d'hier, face aux contraintes d'aujourd'hui, au marché, eh bien, ce sont les échecs de demain. Ça veut dire quoi? Toutes les méthodes qu'on utilisait hier, les choses bougent, changent, donc il faut évoluer, passer à d'autres méthodes. D'accord? Et comme je l'ai écrit en dessous, il faut oublier la pharmacie de famille, de père en fils, sympa, affectif. Maintenant, on passe à une autre vitesse, à autre chose, des pharmacies... un business où il faut travailler, il faut se développer. Il faut se développer parce qu'il y a de la concurrence, etc., etc. Donc, demain, donc l'officine de demain, il y aura déjà une première mission du pharmacien, c'est la prévention. Bon, elle existe déjà un petit peu, mais elle va s'accentuer. Ça va être, vous êtes des acteurs, d'accord, de la santé, et vous êtes un maillon très fort dans le parcours de soins des patients. Donc la prévention, ça va être quelque chose de très très important pour le pharmacien d'officine. Et puis il y aura d'autres transformations. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça c'est ce qui va arriver demain, même certaines choses qui sont déjà là, d'accord ? La transformation physique des officines est indissociable de l'évolution du métier. Ça maintenant, aujourd'hui, vous n'avez pas le choix. Il va falloir vous bougez dans vos officines, changez la physionomie de vos officines, d'accord ? Parce que c'est comme ça, il y a de la concurrence et il faut faire avec, sinon vous êtes perdu. Désolé de le dire comme ça, mais c'est réel. En France, c'était en 2017, il y avait une pharmacie qui fermait tous les 2 jours. Je dis bien une. Pourquoi ? On a analysé ces pharmacies. Alors, d'abord, c'était souvent dans des grandes villes, ok, des pharmacies, on va dire, petites et moyennes. Et pourquoi ces pharmacies ont disparu? Parce qu'ils n'ont pas réalisé qu'autour d'eux, le monde bougeait et que leur concurrent, qui était à 300, 400 mètres de chez eux, lui, il avait compris qu'il fallait qu'il se bouge. Et eux, donc, en fait, ils travaillaient comme avant. Ils attendaient que ça se passe. Et malheureusement pour eux, ils ont fermé. Donc, il y a à peu près maintenant une quinzaine d'années, en France, il y avait 23 200 et quelques pharmacies. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 20 300. 20 300. Donc, comme quoi, il faut regarder devant, il faut se bouger, il ne faut pas laisser faire les choses. Alors l'évolution, comme vous la voyez là, la digitalisation, le numérique qui arrive dans la pharmacie. Là, j'ai mis entre parenthèses étiquettes électroniques. Vous connaissez certainement. Vous savez qu'en France maintenant, les étiquettes pour les prix des produits, elles sont électroniques. Le pharmacien peut changer le prix de son ordinateur. Il n'a pas besoin de changer l'étiquette. D'accord ? Vous voyez, ça fait un peu partie des choses qui ont évolué. Ensuite, il y a les robots pour la délivrance des médicaments. Donc là, bien sûr, ça sera autre chose. Mais bon, c'est quand même l'avenir.
Les LGO, donc les logiciels qui vous aident à gérer votre pharmacie, hein, il y en a de plus en plus et de plus en plus compétents. La téléconsultation aussi, hein, qui est là. Et d'ailleurs, en France, ça va évoluer dans un sens où le patient va aller voir son médecin, la consultation, l'ordonnance arrive chez le pharmacien, d'accord? Aujourd'hui, c'est déjà, ça existe hein, en France, hein, d'accord? Et après, qu'est-ce qui va se passer? Ben, le patient va rentrer chez lui, on va lui livrer ses médicaments. Il n'aura même pas besoin d'aller à la pharmacie. Et c'est ça le demain de tout ça, vous voyez? Et puis bien sûr les écrans qu'on voit un peu fleurir, etc. Donc ça fait partie des choses nouvelles. Alors moi je voulais vous parler aujourd'hui de merchandising, de formation et d'agencement. Parce que ces trois éléments-là, pour moi, sont indissociables. Pourquoi? D'abord, le merchandising et la formation. On peut faire du merchandising, si on n'est pas formé, si on ne sait pas comment il faut le faire, ben c'est pas la peine. On fait, je vais dire, allez, n'importe quoi. Et c'est pas efficace. D'accord? Ensuite, moi maintenant, le merchandising et l'agencement de l'officine, pour moi, ils sont presque indissociables. Parce que je vois des choses, très belles choses, hein, des pharmacies qui ont agencé leurs locaux, ok, mais derrière, il n'y a pas eu le suivi du merchandising. Ou alors, je vois l'inverse. C'est qu'on fait essayer de faire du merchandising et pas refaire la pharmacie. Alors, c'est efficace, certes, mais pas comme ça devrait être efficace. Vous verrez, je donnerai un chiffre tout à l'heure par rapport à l'évolution du chiffre d'affaires que vous pouvez espérer si vous refaites votre pharmacie et si vous faites un vrai merchandising, vous allez voir, c'est éloquent. Et moi, je le vis tous les jours, hein, c'est véridique, je le vérifie tous les jours. Alors, je disais tout à l'heure, l'officine est un commerce. Voilà. Donc ça, vous le savez, il faut l'accepter, parce que des fois on me dit non, c'est pas un commerce, tout ça. Je dis non, si vous refusez ça, c'est entre guillemets, c'est un peu hypocrite, quoi. Je veux dire, c'est ok, il y a la science, vous êtes des scientifiques, certes, oui, ok, mais il y a quand même le côté de business, il faut pas l'occulter, hein, d'accord? Donc, c'est un commerce. Donc quelques illustrations, hein, voilà, hein, des gens. Et pour moi, l'officine est un commerce noble, comme je disais tout à l'heure, parce que ça touche la santé. Voilà, tout simplement. D'accord? Alors, je disais tout à l'heure, merchandising et agencement. L'environnement fait la relation. Ça veut dire que lorsque vous refaites votre pharmacie, la relation avec vos patients, vos clients n'est plus la même. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent dans un environnement nouveau, neuf, vous avez refait, beau, et on va voir tous les éléments qu'il faut pour justement en arriver là. Et donc forcément la relation avec son pharmacien ou l'équipe, hein, des gens qu'on aime bien, puisque il y a une relation particulière, rien que le fait d'agencer son officine et de faire du merchandising, pardon? J'ai pas entendu. Ah, je croyais que vous me parliez. Voilà, donc ça améliore la relation avec le pharmacien. Alors, créer la préférence et lutter contre la concurrence. Alors, à partir du moment qu'on est dans un commerce, forcément, il y a de la concurrence. Sauf c'est comme ça, il faut l'accepter. Voilà, d'accord? Il faut revoir donc l'organisation de son officine. Okay. Le parcours client. Alors, quand on dit parcours client, c'est comment ça se passe dans l'officine. Tout à l'heure, je vous montrerai un exemple d'une officine à laquelle j'ai travaillé il y a 3 ans. Et vous allez voir le parcours client. Alors bien sûr, pour faire ce que je vous montrais tout à l'heure, il faut un peu d'espace, etc. Mais malgré tout, même si c'est une petite officine, ce n'est pas un problème. Vous pouvez améliorer le parcours du patient dans votre officine. D'accord ? Et puis, valoriser l'expertise santé, ça veut dire qu'encore une fois, vous êtes des scientifiques. Donc ça veut dire donner de l'information d'une manière ou d'une autre dans l'officine sur la santé. D'accord ? Et là, vous serez encore reconnu en tant que tel, de vrais donc, scientifiques et des clients qui viennent vous voir. Et en clair, il faut un concept
qui mêle la santé et la commercialité. Santé et le commerce. Alors oui, je reviens donc bien sûr à ce triptyque qui est le merchandising, la formation et l'agencement. Alors dans l'agencement, il y a agencement ou relooking ou shop staging. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc ça veut dire que soit vous décidez de faire un agencement global, c'est-à-dire là vous cassez tout à l'intérieur de l'officine et vous refaites l'ensemble, ou alors vous pouvez faire un relooking, d'accord, ou un shop staging, c'est-à-dire que je vais changer certains meubles, je vais essayer, on va dire, de rafraîchir l'ambiance de l'officine. Alors bien sûr, la différence entre les deux, c'est évidemment au niveau du coût, c'est pas le même prix, mais ça se réfléchit quand même, parce que je peux vous assurer, le fait de changer l'intérieur de votre officine, quel que soit ce que vous allez choisir, agencement ou relooking, tout de suite vous allez voir la différence. Voilà. D'ailleurs, j'ai eu la chance, le plaisir de travailler avec 2 agenceurs ici en Algérie, où ça s'est très bien passé. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'un agenceur n'est pas un marchandiseur, et un marchandiseur n'est pas un agenceur. Donc ça veut dire c'est complémentaire. Ça, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc c'est des combinaisons de 2 expertises différentes, hein, agenceur et marchandiseur. Donc on va voir là, donc le marchandiseur, c'est souvent on dit c'est un metteur en scène de la vente. Metteur en scène de la vente. Pourquoi on fait du merchandising? C'est pour vendre un peu plus, hein, c'est clair. Donc le marchandiseur, son rôle, il est en fait, comme on le voit là, à la croisée du marketing, de la vente et de la création. Voilà, il faut qu'il sache faire tout ça. En plus, il doit être compétent en décoration parce qu'il accompagne et il conseille l'agenceur pour installer les meubles qui doivent vous installer dans l'officine. D'accord? Il doit avoir forcément la fibre commerciale, vu que c'est l'objectif de départ, hein, la vente. Et ensuite, être capable d'analyser les atouts et les faiblesses de l'espace de vente. Un marchandiseur, contrairement à un agenceur, il rentre chez vous, s'il doit faire le merchandising chez vous, il va vous conseiller, il va vous indiquer les zones qu'il faut améliorer en termes d'agencement des produits sur les linéaires. Et l'agenceur, lui, c'est pas trop son truc. Lui, c'est plutôt vous proposer des meubles, de bons meubles, la couleur, etc., le sol, etc., etc. Donc rien à voir, mais les deux sont complémentaires. Donc conseiller le pharmacien, bien sûr, pour l'emplacement de chaque univers, hein, parce que quand on ne place pas n'importe où le rayon maman-bébé, etc., etc., et tous les autres univers, donc le marchandiseur, c'est son rôle. L'agenceur, c'est un rénovateur d'intérieur, d'accord, à la base, donc agencement ou relooking, j'en ai parlé tout à l'heure. Il doit vous proposer évidemment des solutions d'agencement aux normes, puisqu'il y a quand même des normes à respecter, et forcément agréables. Que ce soit agréable pour vos patients qui viennent chez vous. Et puis, bien sûr, il doit avoir une réflexion globale de votre officine par rapport aux différentes zones, d'accord, de l'officine. Que ce soit de l'entrée jusqu'au back-office. Donc ça, l'agenceur, lui, il est à même et il se doit de vous proposer des solutions par rapport à ça, en termes d'ameublement, bien sûr. Et donc forcément, comme je disais tout à l'heure, il collabore avec le marchandiseur. Et puis bien sûr, après, à vous de voir le choix du mobilier, tout ça, etc. Donc c'est de la négociation que vous devez avoir avec l'agenceur. Donc je disais, donc agenceur et marchandiseur sont complémentaires. Chacun son métier. Alors, tout à l'heure, j'ai donné la définition, ma définition du merchandising, pas vu, pas pris, pas vendu. Donc je pense qu'elle parle d'elle-même, hein. On ne va pas aller plus loin. Si vous ne montrez pas les produits, vous ne risquez pas de les vendre. D'accord? Donc là, juste, je dirais un petit focus pour vos officines. Évitez les zones vides, des étagères vides. Parce que vous ne vendez pas de l'air, d'accord? Vous vendez des produits, des boîtes. Donc, luttez contre ça, et puis ce n'est pas du tout vendeur.
On vient chez vous, on voit des étagères qui sont vides. Même, bien sûr, après, des fois, on me dit oui, mais bon, on n'arrive pas à avoir tous les médicaments, tout ça, etc. OK. Mais ce que vous avez déjà, quitte à leur donner plus de place sur vos linéaires pour supprimer ces zones vides. C'est terrible. Alors, je peux poser la question de savoir quel est l'objectif numéro 1 du merchandising. Je l'ai un peu dit tout à l'heure. C'est vendre encore plus les produits qui se vendent déjà bien. Ça vous va, ça, ou pas? Parce que souvent, on m'interpelle, ah bon, mais s'ils se vendent bien, ben oui, justement. Parce que c'est les produits connus qu'il faut montrer. Ce n'est pas les produits qui ne sont pas connus. Contrairement à ce que je vois dans beaucoup d'officines. Pourquoi? Parce que le merchandising, son objectif, c'est de déclencher des achats spontanés. C'est-à-dire quelqu'un qui vient chez vous, il n'avait pas l'intention d'acheter ce produit, il le voit parce qu'il est bien exposé, ben d'un seul coup, ah ben tiens, j'en ai plus à la maison. Vous voyez, tous ces produits qu'on peut acheter sans ordonnance, hein, l'OTC, etc. D'accord? Donc ça, c'est l'objectif numéro 1 du merchandising. Il y en a d'autres. Hein. Ça, je voulais vous montrer ça pour vous dire que le merchandising, il est universel. On le trouve dans le monde entier, dans tous les commerces, toutes les officines, etc. Là, je vous ai mis quelques photos que j'ai prises moi-même, d'ailleurs. Et c'est vrai que, bon après, des merchandising qui sont plus ou moins bien faits, etc., etc., etc. Et je voulais juste faire un focus sur celui-ci et celui-là. Vous voyez une différence ou pas? Elle est flagrante quand même. Hein. Alors, sur la gauche, oui, comme je l'ai mis, c'est en France. Hein, OK. Alors, je ne dis pas que toutes les pharmacies françaises sont comme ça, attention. Hein. Il y a eu beaucoup de progrès, mais on est encore loin de la perfection. Mais en 25 ans, ça a quand même bien évolué. Et à côté, c'est aux États-Unis. Alors, comme vous savez, aux États-Unis, beaucoup de pharmacies sont dans les centres commerciaux, d'accord, ce qu'on appelle les drugstores. Et ce jour-là, et moi j'ai un défaut lorsque je voyage, des formations professionnelles, je fais des pharmacies, comme si j'en voyais pas assez. Voilà, pour voir un peu comment ça se passe. Et là, j'ai vu aux États-Unis la jeune fille qui rangeait les médicaments sur les étagères. Alors j'étais la voir, je lui ai demandé comment elle raisonne, comment elle réfléchit pour mettre les médicaments, tout ça, etc. Elle me dit, non, elle me dit, c'est mon chef qui m'a donné le carton, et m'a dit, va mettre les médicaments sur le rayon. Voilà, ça se passe comme ça. Alors attention, là, chez eux, là, sur ces étagères-là, hein, c'est juste derrière l'allée où il y a le coca. Hein. Le coca, il est derrière, la lessive un peu plus loin, d'accord? Et il y a des produits type antibiotiques, antiarythmiques, etc. Là, dans ces étagères-là. Et quand vous voyez toutes ces petites étiquettes jaunes, alors ce sont des prix et aussi des promotions. Donc ça, c'est du n'importe quoi. Je suis désolé. Je ne peux pas rentrer dans le sujet aujourd'hui, mais quand on fait des promotions, il y a des techniques, des règles à respecter, mais c'est certainement pas ça. Et en France, là, juste 2 mots sur la petite pharmacie, parce que c'est une petite pharmacie, 50 mètres carrés. En fait, ce pharmacien, il a fait un choix de médicaments et un choix de laboratoire. Parce qu'en fait, dans une officine, vous ne pouvez pas avoir tous les médicaments du monde, hein. Ce n'est pas possible. Ni travailler avec tous les laboratoires. Donc il y a une chose qui est difficile à faire, mais voilà, il faut choisir. Et choisir, c'est renoncer. D'accord? Donc voilà. Et lui, il a fait ce choix des différents produits qu'il expose magnifiquement. Et quand vous rentrez dans cette officine, c'est vrai que ça fait un effet un peu bizarre. Vous avez l'impression que les produits vont vous sauter dessus. Tellement c'est rangé comme ça partout. Il n'y a pas de vide, rien du tout. C'est vraiment extraordinaire. C'est pour ça que je la montre tout le temps, cette photo, parce que c'est vraiment top. Et c'est vendeur. Alors, merchandising, pour qui et quelle utilité? Pourquoi on fait du merchandising? Alors, d'abord, pour le pharmacien. Le pharmacien, ça va augmenter son chiffre d'affaires, d'accord? Et sa marge, c'est le but, d'accord? Ensuite, pour le pharmacien, toujours, ça va rendre l'officine plus attractive,
Donc ça veut dire qu'elle est organisée, elle est structurée et elle a le bon assortiment. L'assortiment, c'est très important. Encore une fois, désolé, je ne peux pas rentrer dans les détails, ça serait trop long, parce que en fonction de votre zone de chalandise, le profil de vos clients, mais il y a peut-être des produits que ce n'est pas la peine que vous les ayez. Hein. Voilà. Donc ça, c'est l'assortiment, c'est un vrai débat. Un vrai débat. Ensuite, ça sert aussi à fidéliser la clientèle, d'accord, pour le pharmacien, et à capter de nouveaux clients. Hein. On a parlé de concurrence tout à l'heure. Voilà. Prendre des clients concurrents. Et donc, bien sûr, se démarquer. Alors, pour l'équipe officinale, ça sert à quoi le merchandising? Un gain de temps. D'accord? Non pas trop à chercher où le médicament, etc. Bon, si je sais que le meuble douleur, il est là, il est là. On me demande du paracétamol, ben voilà, c'est là. D'accord? Ensuite, ça leur permet de conseiller encore mieux, ça leur dégage du temps et une certaine efficacité en termes de travail de tous les jours. Ensuite, je suis bon? Alors pour les patients consommateurs, c'est important aussi le merchandising, d'accord? Parce qu'ils rentrent chez vous, c'est clair, ils voient les médicaments, il peut choisir, certains qu'il peut prendre sans ordonnance. Donc ça, c'est hyper important parce que les clients qui viennent régulièrement chez vous, ils ont des repères. Ils ont des repères par rapport à la disposition de votre officine. Par exemple, je rentre, je sais que voilà, quand je rentre chez vous, la vitamine C, elle est sur la gauche. OK. Par contre, l'erreur que font beaucoup de pharmaciens, c'est de dire « Ah ben tiens, je vais changer tous les 15 jours, je vais muter ». Grosse erreur. Il ne faut surtout pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'un client qui vient chercher de la vitamine C chez vous, d'accord, il sait qu'elle est toujours là à gauche, il est pressé, il rentre, il n'a pas le temps de demander, il voit, elle n'est plus là, il n'y en a plus, je m'en vais, je vais l'acheter ailleurs. D'accord? Surtout tous ces produits OTC, il faut vraiment leur donner une place et la laisser. Voilà. Ensuite, pour le fabricant, donc les laboratoires, hein, ceux avec qui vous travaillez, pour eux aussi, hein, c'est un plus. Ça permet donc d'avoir leurs produits visibles, d'accord? Et pour eux aussi, ça leur permet de gagner en chiffre d'affaires. Hein. Vous êtes liés hein, avec vos fournisseurs. Hein, et même eux, justement, les laboratoires, je disais tout à l'heure, ils doivent former leurs équipes pour vous aider au niveau du merchandising, vous accompagner et régulièrement vous donner des conseils, etc. etc. D'accord? Parce qu'un merchandising, il doit être pérenne, il doit être dans la durée. C'est pas faire un merchandising pour 1 mois, 2 mois, et puis après, voilà, ça part en vrille. C'est dommage, c'est surtout pas ça. Ensuite, alors voilà, le merchandising commence ici. Le merchandising commence dehors. La vitrine, la façade. Vous voyez, c'est pas qu'à l'intérieur. C'est ça qui attire en premier le client pour venir chez vous. Si vous faites de belles vitrines, si vous avez une belle façade, j'ai une anecdote que c'est un pharmacien que j'ai vu ici il y a 2-3 ans, qui est à Tlemcen, et il m'a dit ce que vous venez de dire là, c'est super. C'est vrai que vous avez raison, il me dit, parce que lui, il a juste fait un peu de nettoyage, la façade, hein, il l'a nettoyé, il avait une vitrine, enfin, oui, il l'a toujours d'ailleurs, et en fait, il ne s'en occupait pas. Il mettait des choses dedans comme ça, des cartons, zone de stockage, on va dire. Pas propre, rien du tout. Et quand il a nettoyé la façade, la vitrine, il a fait comme une vitrine à peu près normale. Et il m'a dit, les semaines suivantes, il y avait des clients qui venaient régulièrement chez moi. Et ils m'ont dit, ah tiens, vous avez fait une vitrine? Ils n'avaient jamais vu la vitrine, alors qu'elle existait. Pourquoi? Parce que, voilà, on ne s'en occupait pas. Et ça, c'est hyper important. Hein. Alors, comme j'ai mis là, l'extérieur de l'officine, c'est votre carte d'identité, c'est le reflet de votre ADN. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas chercher à faire comme le voisin. Vous avez une personnalité, c'est vous, vous avez envie de faire votre pharmacie comme ça, vous la faites comme voilà. D'accord? Ne cherchez pas à copier votre voisin, votre concurrent qui est à côté. Lui, il fait ce qu'il veut, comme il veut, et vous faites ce que vous voulez, comme vous voulez. Hyper important. Donc l'enseigne, bien sûr, a travaillé aussi. Hein, essayer de trouver une enseigne originale qui attire l'œil, hein, parce que le premier point
qui attire, je dirais, un client pour venir chez vous, c'est le regard. Hein. Si c'est beau, si vous avez une belle façade, etc., eh ben voilà. Ensuite, tout ce que vous mettez sur la porte, c'est pareil. Il ne faut pas inscrire 50 000 choses sur la porte. Il faut sélectionner, hiérarchiser. OK. La vitrine, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a des règles pour faire une vitrine. Il y a des règles spécifiques que je ne pourrais pas détailler ici, sinon je vais exploser le temps. Et surtout, pensez aussi à, quand vous faites une vitrine, à ce que la lumière du jour passe. Tout ce qui est covering, tout ça, etc., que vous connaissez, moi je suis totalement contre. Alors c'est sûr, c'est au niveau de négociation avec les labos, c'est bien, mais si on fait un barrage à la lumière, on voit la publicité du produit, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Alors que les clients, ils doivent voir ce qu'il y a dans l'officine pour qu'ils viennent chez vous. D'accord ? Donc des vitrines moins denses et plus épurées, on est d'accord là-dessus. Alors ça, c'est tout ce qui doit être vraiment bien travaillé pour faire venir les clients chez vous. L'accueil, l'ambiance agréable, apaisante, les allées. Alors surtout, évitez d'encombrer vos officines. Il ne faut pas que ce soit, comment dirais-je, un circuit avec des obstacles partout. Faites de la place. La température, les couleurs qui doivent être douces, le merchandising, les gammes de produits qui sont bien visibles. La confidentialité aussi, réserver un petit coin confidentiel, d'accord, pour que les gens puissent vous parler de leurs problèmes. Le temps d'attente aussi, à travailler. Tout ça, c'est des points hyper importants. Le personnel qui doit être formé, expert, ok, et bien écouter vos patients. Alors, je voulais juste vous montrer cette vidéo, puisqu'il me reste 2 minutes. C'est la pharmacie dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai travaillé quand ce pharmacien a refait sa pharmacie. J'espère que la technique va suivre. Bon, c'est pas grave si elle passe que comme ça. Bon, c'est pas grave. Bon, voilà, vous voyez, là, on rentre dans l'officine. Vous voyez, donc c'est une grande officine. Hein, je dis, elle fait 400 mètres à peu près carrés. Donc là, tout de suite, on a des comptoirs en rentrant, donc avec un merchandising qui est très bien fait. Tout de suite, il y a quelqu'un qui vient, là, parce qu'il y avait une dame qui était rentrée, hop, on la prend en charge dès l'entrée, vous voyez. Ensuite, on l'accompagne par rapport à ce qu'elle cherche, au produit qu'elle veut. Et après, c'est tout un dédale dans la pharmacie. Ce pharmacien, quand on a discuté ensemble pour faire ce concept, on ne voulait pas de faire un truc standard, c'est-à-dire pharmacie, je rentre, comptoir au fond. Et là, c'est carrément, vous voyez, on circule, et les comptoirs, ils vont être carrément au fond de la pharmacie. On va les voir, et j'arrêterai là-dessus. Sinon, voilà, on va arriver au comptoir. Vous voyez, il y a des petites niches qu'il a fait. Là, on va tourner là, on va aller vers la gauche, et on va arriver au comptoir pour les ordonnances. Parce qu'en fait, ça permet justement une circulation dans toute l'officine. Et si le merchandising il est super bien fait, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas d'achat spontané. Là, on va bientôt arriver au comptoir. Là, on va encore tourner un peu à gauche. Voilà. Vous voyez, j'ai plein de produits qui me parlent, plein de... Voilà. Et on va tourner à droite et on va arriver au comptoir. Voilà. Je tourne à droite et puis on va arriver au comptoir qui vont être sur la droite. Voilà. Donc vous voyez tout le chemin qu'ils ont fait pour arriver au comptoir. Et voilà. Et j'arrive au comptoir. Voilà. Alors c'est vrai qu'au début ça a surpris hein, les clients, hein, c'est vrai. Hein. J'ai eu l'occasion d'en questionner quelques-uns, ils étaient un peu perdus. Mais maintenant c'est vraiment top. Et 430 mètres carrés. Ouais, voilà.